public. Je vous remercie tous. Je ne sais pas, il y a une centaine de personnes ici, c'est fantastique. Fantastique. Pour moi, 100 personnes, c'est la Bérésina du public. Je veux dire, il ne faut jamais oublier que beaucoup de personnes ont été membres, ont été des fans de Jean-Jacques Rousseau. Et bien sûr, certains sont partis, d'autres reviennent. Moi, je dirais que la porte est grande ouverte, comme la porte d'une cathédrale. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé, qui ont joué dans le film, qui ont donné leur temps, qui ont donné aussi leur argent en quelque sorte, parce que bon, ils ont dû investir aussi de leur poche. Ils devaient venir avec leur thermo, leur tartine, pour pouvoir manger, parce qu'on n'avait pas toujours le catering qui suivait. Les déplacements, on devait essayer de se mettre à 6-7 dans une voiture pour épargner les frais d'essence. Nous avons bien sûr le soutien logistique du centre culturel. Nous avons quelques mécénats de personnes qui nous ont prêté des véhicules pour le tournage et qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, ont été coupés au montage, vu la longueur peut-être du film. On a dû trouver un accord avec le monteur pour que le film ne dure pas plus de 93 minutes. 93 minutes, donc pour les Français qui sont dans la salle. Voilà, donc j'attends encore vos réactions. On m'a dit que j'étais passé sur Télésambre, je ne le savais même pas. On a dit aussi que j'étais passé dans le soir, on me l'a dit par après, mais peu importe, de toute façon je passe partout. Mais je ne le sais pas, et c'est un avantage. Parce qu'alors, j'évite de me reconnaître moi-même. Des questions? C'est le silence plateau. C'est ce que je n'ai pas bien souvent dans les tournages. Le docteur Oiseau est-il là? Non, il n'est pas là. Donc je peux parler parce qu'il n'est pas là. Mais c'est lui qui parle tout le temps. Quand on fait un plan, on dit « Silence Oiseau !» et on entend « et on n'a jamais le silence plateau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une musique de fond pour couvrir les bruits d'ambiance du docteur Oiseau. Je peux le dire parce qu'il n'est pas là. S'il serait là, je ne le dirais pas. Voilà. Donc, j'ai mon ami Rémi Legrand qui est là. Vous pouvez le saluer parce que c'est un adepte de mon cinéma. Il fait des marches à pied, il fait de l'autostop. Applaudissez-le, il vaut vraiment la peine. J'entends comme un battement de cœur derrière moi. Non? Vous avez entendu, hein? On aurait dit que c'était un cœur qui battait, comme si l'écran était en train de vivre derrière moi. Ben, je vais dire que je suis quand même heureux, après près de 50 ans d'existence dans le cinéma belge, dans le cinéma Z, dans le cinéma alternatif, de voir que le public est toujours présent. Ça, c'est une récompense. La plus grande récompense qu'on peut me donner, c'est votre présence. Je demanderai donc de vous applaudir vous-même. Mais j'attends quand même encore des questions. Pourquoi je fais ça? Dans quel but? Est-ce que c'est pour exorciser mes démons? Ah! Ah, enfin! Enfin! Pourquoi des fourmis et pas des rats? Comment? Pourquoi des fourmis et pas des rats? J'aurais pu prendre des rats, mais actuellement, les fourmis coûtent moins cher. Parce que non, j'ai un amateur qui élève des rats, et il fallait donc lui donner une participation, ce n'était pas possible. Des fourmis, il y en a partout. Des rats aussi, mais enfin, il faut des rats d'élevage. Parce que les rats ne sont pas comme les fourmis. Si vous installez une caméra, les rats, ils vont partir. Il faudra les fumer de nuit. Il faudra faire les pièges à rats. Voilà. Moi aussi, je pense que le rat, effectivement, est très proche de l'être humain. D'ailleurs, moi-même, je suis un chat. Actuellement, on m'a mis des oreilles d'ours pour avoir l'air un peu moins terroriste. Parce qu'avant, disons que j'ai plutôt l'air d'un terrorisme. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Encore une question. Et puis après, ne partez pas trop vite parce que nous offrons un verre, le verre de l'amitié. Vous partez déjà? Oui. Ah, merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Voilà, il y a des gens qui s'en vont.
Je dois les retenir, c'est normal, c'est comme une église, les portes sont grandes ouvertes. Voilà. C'est un temps en plus. Le temple du cinéma. Et j'ai une personne ici qui est allée à Lourdes, qui a prié pour moi. Est-ce vrai? Montre-toi qu'on te voit. Mon pauvre Jean-Jacques, notre ami Jean-Jacques est quand même un cas social, on peut bien le dire, mais c'est vraiment opportunément que je l'ai rencontré. Figurez-vous que je ne vais absolument pas aller voir ses films. Je me dis Jean-Jacques Rousseau, qui c'est celui-là, et par un être un peu spécial, notre ami Bella Olla, qui connaissait le mari de ma copine. Et toutes ces personnes-là, allez, tu viens avec nous refaire le cinéma Jean-Jacques Rousseau. Oui, là, Jean-Jacques, hein, j'ai pas le temps, moi, j'ai autre chose. Si, viens. Moi, je dis, bah, allez, Geneviève, je vais te faire plaisir, je viens. Et puis, je tombe sur cet être-là. Cet être qui a du génie en lui, on peut bien le dire, mais qui n'est pas toujours très positif. Il me dit, oui, mais moi, bon... Moi, je galère, bon, c'est difficile. Je souffre. Je souffre. Je n'ai pas de sous, hein, personne ne m'aime, est-ce que ça va marcher? Je dis, bon, écoute, moi, je veux bien venir parce qu'il dit, tu vas venir tourner dans un de mes films. Moi, je dis, jamais. Je dis, mais si, qui dit. Et il m'harcèle au téléphone, tu vas venir, Diane. Je dis, écoute, je vais venir pour voir comment tu réalises un tournage, Jean-Jacques. Bon, j'arrive et tout, et puis il me dit, maintenant que t'es là, mais avant elle me dit, mais tu vas mourir hein, dans le film comme tout le monde. Ah non, pour un premier film, me faire mourir, d'abord je ne vais pas jouer dans ton film. Et puis, je n'ai pas envie de mourir, ça ne me plaisait pas un premier film. Puis il me fait, bah écoute, tu vas quand même être irradié, donc tu auras des boutons sur toi. Oh, alors je ne joue pas dans ton film, je ne veux pas qu'on vienne me défigurer pour un premier film. Et puis je dis, bah tant pis, j'ai quand même joué, mais on ne me fera rien. Alors tu seras une infirmière ici. Bon, ça va. Alors, après, je me dis, mais Jean-Jacques, quand même, hein, je l'observais du coin de l'œil, il ne voyait personne. Il ne voit que sa caméra. C'est un amoureux de l'écran et de la caméra, il n'y a personne. Il était tourner. Et après, entre les prises, alors, il n'est pas facile, hein. Il n'est pas facile. Sur le tournage, il est démoniaque. Donc, il n'a plus personne. Il ne vous connaît plus. Il faut travailler, tourner. On n'a même pas le droit d'aller au petit endroit comme tout le monde. Ça, c'est terminé, ça n'existe plus. Donc, avec Jean-Jacques, c'est comme ça que ça marche. Mais il est déterminé pour son cinéma, on peut le dire. Et alors, il m'a demandé des prières. Parce que bon, moi, je suis croyante, je reconnais, une grande croyante. Je ne crois pas à la mort, et je crois à beaucoup de choses comme ça. Alors, il dit, quand est-ce que tu vas aller à Lourdes, toi? Ben, je dis, je vais tous les ans, mon ami. Tu pourrais venir avec moi, je serai dans le bain de Notre-Dame de Lourdes, ça serait beaucoup bien. Alors, je dis, tu diras des prières. Je dis, oui, je vais bien dire des prières pour toi. Mais n'oublie pas que la première prière que tu dois faire, c'est d'être plus positif. Et surtout, regarde encore aujourd'hui, il y a une centaine de personnes, 100 personnes ici sûrement. Et puis, Jean-Jacques, je t'ai dit, Carminski, j'en témoigne, c'est un film très bien fait, qui est fait avec du cœur, avec du sentiment, avec beaucoup d'idées, et beaucoup d'introspection, et beaucoup de vérité. Et même si aujourd'hui on en rit, parce qu'il y a des scènes vraiment qui prêtent à rire, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver, et nous ne ririons plus de la même façon. Donc tu as été vraiment un visionnaire avec tout ce qui s'est passé, les centrales nucléaires. Tout ce qui te manque, c'est un brin de positif, Jean-Jacques. Voilà. J'essaie. Et c'est pour ça que j'ai prié pour toi à Lourdes, et blague à part, que j'ai prié pour sa production, son œuvre, j'espère que ça va bien démarrer maintenant, parce qu'il est tellement itinéraire qu'à Saint-Rita, la semaine passée, j'étais à Cachia, j'ai dit ça tantôt, c'est fait, j'ai prié pour toi, Jean-Jacques, voilà. Puisque tu voulais cette prière, mais tu en as eu, merci. Et de toute façon, on y croit ou pas, ça ne mange pas de pain. Et que tous ceux qui sont ici dans la salle profitent des bonnes ondes positives. Merci Diane, merci. Voilà Jean-Jacques, c'est pour toi. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il vaut peut-être mieux passer au verre de l'amitié, à moins que vous désiriez encore poser une question. Non, on va boire un coup. Moi, j'ai le temps jusqu'à 2 heures du matin. Mais enfin, je pense que si vous avez... Ah ben voilà. Rémi, tu ne pars pas maintenant. Ben non.
Ils n'ont pas retourné à pied à Bruxelles. Moi j'ai une question, c'est quand le prochain? Le prochain film, oui, merci de me le demander, mais actuellement, donc je me répète, nous n'avons plus un radis. On n'a plus d'argent. On fait de la 3D. Je sais, mais tout ça, c'est l'évolution. Moi, j'avais encore de revoir un King Kong en 3D qui a été tourné dans les années 70. Donc, je dirais que le relief ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers films en relief, je pense, dans les années 50, il y avait déjà. Mais je suis allé voir un film Thor en 3D, mais ça fait mal à la tête, vraiment. Moi, je ne suis pas un amateur. Je suis amateur, moi, d'un écran presque carré qui ressemble au 16 mm. Parce que vous avez remarqué, je ne travaille pas en 16-9, mais en 4 tiers. Alors, moi, je dis, il faut revenir à l'ancienne, mon cinéma à côté artisanal. Pourquoi le cacher? Pourquoi inventer de nouveaux formats? Pourquoi inventer du relief? Jean-Jacques Rousseau n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Je suis le relief de moi-même. Donc, comme vous me voyez maintenant, il y a une distance entre moi et l'écran. Voilà. Je pense que maintenant, on pourrait peut-être aller voir un couple, non? Non. Bon, encore... C'est quand même quelque chose à dire, Jean-Jacques. J'ai trouvé tes images quand même beaucoup mieux que dans le temps quand j'ai commencé avec toi. Et ça, je te félicite. Merci, Édouard. Merci, Édouard. Mais disons qu'ici, grâce à Vincent Tavier, il ne faut pas l'oublier, qui est le producteur de C'est arrivé près de chez vous, qui maintenant a trouvé un ovni, ça veut dire un deuxième C'est arrivé près de chez vous, a payé tous les frais de studio, d'enregistrement, de montage, de finalisation, de mixage. Et je remercie Vincent Tavier pour l'effort qu'il a fait. Et il ne l'a pas fait dans un but financier, parce qu'il savait très bien que ça n'allait pas le nourrir, ça n'allait pas lui apporter beaucoup d'argent. Donc Vincent Tavier est quelqu'un qui prend des risques. Voilà, moi je dis que vraiment, j'ai eu la chance, par Noël Godin bien sûr, qui est toujours mon public relation, parce qu'au moment où nous sommes ici, j'ai ce film qui passe à Bordeaux aujourd'hui. Voilà, donc à Dax même, dans une ville où les gens vont là pour se désintoxiquer de l'alcool, ce sont des stations thermales. Jean-Jacques, je voulais te dire, peut-être qu'on parle beaucoup du cinéma 3D, mais tu fais aussi du cinéma 3 dimensions, parce que non seulement tu nous filmes, mais nous, on vit notre cinéma à l'intérieur, et la troisième chose, c'est qu'on fait des rencontres formidables, et ça, je voulais souligner. Voilà, c'est ce que j'attendais que tu dises. Merci Nathalie. Voilà, donc, je pense qu'on peut clôturer cette soirée, et mon prochain scénario, c'est Jim Brown. Jim, c'est son prénom, et Brown, c'est son nom de famille. Je n'en dis pas plus, ce sera sans doute M. Solowski. Est-il là? Monsieur Solowski, montrez-vous, M. Brown. Enfin, c'est lui. Voilà, donc, eh bien, à la prochaine, espérons que ce film aura une vie dont il mérite, mais je remercie aussi, avant que vous partiez, le PAC, Présence d'Action Culturelle, je remercie Rockrill, le Vecteur, un peu moins, parce que bon, j'ai demandé qu'ils mettent des affiches, mais ils ne l'aimaient pas. Est-ce que Nicolas Chevalier est dans la salle? Non, je ne pense pas, d'ailleurs ça m'étonnerait qu'il soit là. Enfin bref, voilà. Donc, demain passeront donc le film, la trilogie cauchemardesque du Docteur Loiseau à Rockrill, à la route de Mons, à Marchais-au-Pont. On vous invite à venir voir le sinistre Docteur Loiseau. Vous voyez que le cinéma de Jean-Jacques Rousseau, il n'y a pas que Karlinski, il y a encore d'autres films. Hein. Il y a de quoi vraiment tenir un public pendant 15 jours non-stop tous les jours. Mais je ne vous infligerai pas la galère, disons, de voir tous les films, parce qu'il y a des films qui sont d'une longueur excessive. Voilà. Alors, si vous voulez les trouver en cinémathèque, il n'y en a que deux actuellement. C'est Irkoutsk 88 et Wallonie 2084. Les autres films ne sont pas distribués. Vous devez vous adresser directement à la production, si bien sûr les producteurs veulent bien faire une copie pour vous faire plaisir. Voilà. Donc merci à tout le monde et à bientôt. Et que le diable emporte
les mécréants.